93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, poursuivons calmement notre commentaire du message d'annonce de candidature du joker du RDPC. Après avoir décrypté hier les deux premières phrases, place aux 8 autres qui restent de ce message. Paul Biya dit merci pour le soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter à cet égard. Sur ce point, on est à moitié d'accord avec le candidat du RDPC. Après le départ du président Ahidjo, il a bénéficié de la confiance de la majorité des Camerounais. Beaucoup de personnes ont fondé plein d'espoir sur lui. Le peuple l'a porté en triomphe et soutenu. Malheureusement, des années après, c'était des contestations vives de ce peuple abusé et déçu qu'il continue de décevoir. Alors les soutiens massifs dont il parle depuis ces dernières années, ce sont des soutiens de la grande fraude électorale et des motions de soutien fantoche ou de 2000 francs CFA. Le candidat du RDPC dit après, beaucoup reste cependant à faire. Du fait d'un environnement international de plus en plus contraignant, les défis auxquels nous sommes confrontés se font plus aigus. Là, il est resté fidèle à la phrase fétiche du renouveau. En plus, comme d'habitude, Paul Biya accuse tout le monde sauf son équipe et lui. C'est toujours l'environnement international. Ce sont toujours les autres, les gens tapis dans l'ombre, jamais eux qui sont au gouvernement depuis 42 ans. Le joker du RDPC accuse tout sauf sa malgouvernance. C'est toujours l'environnement international, la baisse des cours du pétrole, les guerres en Israël et en Ukraine, le décès de Michael Jackson ou celui d'Oussama Ben Laden. Ses amis et lui ne sont jamais responsables de quoi que ce soit. C'est toujours l'environnement international. Le même argument depuis 1985. Les détournements massifs de l'argent public, le tribalisme d'État, les nominations fantaisistes, le népotisme à la tête des institutions, la fraude électorale comme moyen de choix des dirigeants aux yeux du candidat du RDPC, tout ça n'est pas à l'origine des retards de développement que connaît le Cameroun. La seule cause, c'est l'environnement international. Le candidat naturel du RDPC déclare ainsi que face à une telle situation, je ne saurais me dérober à la mission qui est la mienne. La question qui vient en tête est celle de savoir s'il lui faut seulement 300 ans au pouvoir pour résoudre finalement une telle situation. Et s'il reconnaissait tout simplement ses limites et passait la main, même à un garde de son écurie. Il conclut en disant « J'ai donc décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des 10 régions, qui montent de la diaspora. Appel pressant, il y a quoi qui peut amener un peuple meurtri par la pauvreté, l'injustice et la répression à appeler le principal responsable de ces maux avec insistance. Lorsqu'on parle des 10 régions, ne s'agit-il pas par hasard du peuple des 10 régions fabriqué par les spécialistes des fausses motions de soutien et des faux appels à candidature, puisque le peuple des 10 régions que nous parcourons depuis janvier nous semble plus favorable au départ de Paul Biya du pouvoir. En plus de la question de son âge et de sa longévité, ce peuple nous semble plus exaspéré par sa mauvaise gestion du pays depuis 43 ans. Beaucoup de personnes nous semblent plutôt pressées de le voir au village. Que dire de la diaspora? Appel pressant de la diaspora qui organise des marches chaque jour pour dénoncer la malgouvernance du candidat du RDPC et demande chaque fois son départ immédiat du pouvoir. Une autre phrase, la 6e de son message d'annonce de candidature, le président du RDPC dit « Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 ». Bon, il a juste foncé une porte qui était déjà grandement ouverte. Le RDPC n'avait pas mieux, il n'avait pas d'autre choix. Les gens avisés savaient que Paul Biya allait être candidat. Après, il dit « Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. » À ce niveau, le candidat du RDPC ne comprend pas qu'un candidat sortant, surtout un candidat qui a déjà fait plus de 4 décennies au pouvoir, on ne parle plus qu'au futur, on parle plutôt au passé. Le passé, c'est le temps des bilans ou de l'inventaire
l'inventaire de ce qu'on a eu à réaliser. Le futur, c'est pour les candidats entrants. En plus, ce n'est pas aujourd'hui ou demain qu'il réalisera ce qu'il n'a pas pu réaliser en 43 ans. 9e phrase du message de Paul Biya: la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mes priorités. Ensemble, il n'est pas de défis que nous ne puissions surmonter. Comme relevé tout à l'heure, ce n'est pas après 43 ans de règne que le candidat du RDPC va finalement réaliser qu'il faut faire de la situation des jeunes et des femmes une priorité. 10e et dernière phrase: le meilleur reste à venir. C'est depuis 42 ans qu'il nous promet un avenir meilleur. Chaque mandat, il nous promet le paradis, mais après, c'est l'extrême pauvreté, le chômage, la guerre et le sous-développement. En conclusion, mieux le RDPC annoncer sa candidature sans rien dire de plus. Bonne journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.